Hugo, pendant sa micro-pause, note sur un post-it les tâches qu'il doit regrouper, prescription, appel labo, mise à jour des dossiers. Loi de Carlson, séquence homogène, se rappelle-t-il en souriant. Au milieu de la nuit, le rythme s'accélère. Plusieurs admissions coup sur coup. Mais désormais, chacun sait que les tâches essentielles passent avant tout le reste. Patient stable, médicaments critiques, transmission de sécurité. Une demande de dossier urgent arrive par mail. Avant, Hugo aurait lâché ce qu'il faisait pour s'en occuper immédiatement. Cette fois, il vérifie, pas vital pour la nuit. Il le place dans un bloc administratif plus tard, au lieu de casser son séquençage. Laetitia reçoit un appel personnel. Sa sœur lui propose un appel vidéo rapide avec la famille. Elle regarde son planning, voit un créneau possible dans 40 minutes. Elle répond « Je t'appelle à cette heure-là, promis ». Pour une fois, sa vie perso a aussi une place. Marie remarque que l'ambiance est différente. Moins de cris au poste de soins, moins de bousculades dans les couloirs. Ce n'est pas calme, mais c'est plus fluide. Elle se dit « Ce n'est pas magique, c'est juste mieux organisé ». Vers 2 heures du matin, un malentendu éclate sur un médicament. Au lieu de se renvoyer la faute, l'équipe reprend les transmissions de début de garde. L'erreur est vite clarifiée, personne ne hurle, tout le monde cherche la source du bug. Docteur Morel passe faire un tour. Il s'attendait à voir le chantier habituel. Il est surpris, l'équipe a l'air fatiguée, mais pas débordée. Les patients sont pris en charge, les couloirs sont moins saturés de brancards qui attendent. Il demande à Laetitia, « Vous avez fait quelque chose de différent ?» Elle explique brièvement les blocs-temps, la personne tampon pour les interruptions, les micro-pauses. Il hoche la tête, pensif.